Départ dans quelques instants. Parti pour la 5e course de la journée. Bon départ pour Kentucky Shake à l'extérieur. Man of Wizard et Princely Reason se bat pour le commandement. Man of Wizard a le dernier mot. S'installe en tête de la course avec une longueur d'avance sur Princely Reason. En 3e position, nous avons Kentucky Shake. Puis nous avons Kruger Run à son intérieur Pablo. Puis nous avons le cheval Liquid Motion suivi de la Sogia Wood Up Company. Les chevaux vont entamer la descente dans quelques instants. Voilà qui est fait avec Man of Wizard en tête de la course. Princely Reason a aussi montré de la vitesse pour courir en 2e position, mais à l'extérieur du meneur Man of Wizard. En 3e position, nous avons le cheval Kentucky Shake. À son extérieur, eh bien, il y a Kruger Run avec Swapnil Rama qui regarde à son intérieur. En 5e position, il y a Pablo. À l'extérieur de Pablo, nous avons Liquid Motion monté par Cédric Ségeon. Puis nous avons Up Company en dernière position pour l'instant à Sogia Wood. Les chevaux n'ont plus que 500 mètres environ à parcourir et c'est toujours Man of Wizard qui a une longueur tout juste devant le cheval Princely Reason en 3e position. Kentucky Shake s'avance actuellement le cheval Kruger Run sous la monte de Swapnil Rama. Pablo attend l'ouverture à la corde alors qu'à l'extérieur progresse Liquid Motion. Les chevaux sont dans la ligne droite finale. Toujours Man of Wizard en tête. Kentucky Shake à son intérieur. À l'extérieur, il y a Pablo. Kentucky Shake toujours en tête à l'extérieur. Il y a Liquid Motion. Liquid Motion va aller gagner cette course. Liquid Motion devant Kruger Run. 3e Pablo, 4e Kentucky Shake. Voilà, on parlait tous de Kruger Run, mais c'est le porte-drapeau de l'écurie qui est venu mettre tout le monde d'accord. Il s'agit de Liquid Motion et c'est la première victoire du tandem Patrick Mervin, Cédric Ségeon. C'est bon de voir ce tandem dans le Winners Enclosure. Liquid Motion, cheval de très bonne valeur qui a gagné. Voilà, c'est le départ. Bon départ pour tous les partants. Et en tête de la course, bien évidemment, c'est Princely Reason qui va s'installer aux commandes. En 2e position, nous avons Cédric Ségeon, Liquid Motion, le favori. Arabian Empire a été forcé à se décaler pour venir se porter à la hauteur de Liquid Motion. Puis nous avons en 4e position Bassidé et Slinga Malinga suit en 5e position à l'intérieur. Les chevaux ont 1200 mètres environ à parcourir. Très normal dans cette épreuve, pas très soutenu. À l'extérieur, nous avons Arabian Empire qui va partir en tête et c'est avec Gaëtan Faucon en selle, de longueur d'avance devant Princely Reason. En 3e position maintenant, nous avons Bassidé. Liquid Motion se retrouve en 4e position et en dernière position pour l'instant Slinga Malinga. Très correct dans cette course, Gaëtan Faucon en selle, attention à lui car il peut aller très très loin. Gaëtan Faucon avec Arabian Empire qui nous a paru en bonne forme, en tête actuellement avec 2 longueurs d'avance devant Bassidé. Liquid Motion est déjà mis sous pression, il traverse actuellement Bassidé. En 4e position nous avons Princely Reason et en dernière position Slinga Malinga. Les chevaux n'ont plus que 350 mètres environ à parcourir. Arabian Empire toujours en tête, Bassidé attend son heure à la corde, Liquid Motion à l'extérieur, les chevaux sont dans la ligne droite finale. Arabian Empire fait de la résistance, Liquid Motion à l'extérieur. Arabian Empire toujours lui, Arabian Empire, Liquid Motion, Arabian Empire à l'intérieur, nous avons Bassidé, mais Liquid Motion a déjà fait la différence. Liquid Motion va gagner cette course devant qui? Devant Bassidé, 3e Arabian Empire, 4e Slinga Malinga et 5e Princely Reason. Très belle victoire, convaincante même je dirais, il a confirmé ses très bons débuts. Parce qu'il faut bien le dire, à un certain moment, il se trouvait en avant-dernière position. Il est sorti pour passer à l'extérieur, mettre sous pression principale. Voilà, c'est parti donc pour cette épreuve principale à Anglo-Moshes Golden Jubilee Cup. Avec un bon départ de Master Mascus à l'extérieur. Winter Sky est sollicité et va vouloir certainement prendre le train à son compte. Valère assiste quelque peu côté corde. Winter Sky devant Valère. Master Mascus se retrouve idéalement placé. Ensuite, derrière lui, il y a Mining Prospect qui évolue à l'extérieur de Tandraji. Dans leur sillage à 2-3 longueurs, il y a Glitter Star fermant le cortège. Liquid Motion. On est en pleine descente à 800 mètres du poteau. Winter Sky finalement est parti avec une longueur d'avance sur Valère qui a son extérieur. Mining Prospect, Master Mascus est 4e. Tandraji tout juste derrière en 5e position. Glitter Star et Liquid Motion. On accroche la rue du gouvernement avec et toujours Winter Sky accroché maintenant par Mining Prospect. Valère est toujours en 3e position. Master Mascus, Tandraji, Liquid Motion toujours
avec Glitter Star. Les chevaux vont aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Winter Sky qui va tourner en tête, lancé maintenant par Swapnil Rama avec Master Mascus qui va faire l'effort à l'extérieur. Tandraji s'infiltre côté corde avec Master Mascus, Tandraji à l'extérieur, Liquid Motion, Tandraji, Master Mascus, Tandraji, Master Mascus, Liquid Motion à l'extérieur, Tandraji, Liquid Motion arrivé serré à la photographie donc. On va afficher photo. Princess Margaret Cup. Et bien oui, c'est parti donc pour ce sprint sur 1400 mètres avec donc un bon départ de Eskimo Roll à l'extérieur qui va prendre les choses en main avec Casey Zwar qui tente de surmonter son couloir extérieur. Tandraji pour l'instant pris en épaisseur. Snappy également dans le coup là-bas. On a un parcours idéal en 3-4e position sur les barres. Juste derrière, on retrouve Soweto Slough. Ensuite, il y a Liquid Motion, Tandraji, Seeking Angelo. Ensuite, on retrouve Azapel en dernière position, le favori Tales of Bravery. Alors qu'on est déjà à 800 mètres du poteau avec toujours Eskimo Roll qui contrôle les opérations. En deuxième position, on retrouve Snappy. Paul Abarn toujours idéalement placé, accompagné à l'extérieur par Soweto Slough, Liquid Motion, Casey Zwar, Tandraji, Tales of Bravery. On commence quelque peu l'effort avec Seeking Angelo à l'extérieur. En dernière position, Azapel, alors qu'on va aborder la courbe dans quelques foulées avec Eskimo Roll qui va tourner en tête, accroché par Snappy à l'extérieur. Et il y a Soweto Slough côté corde, Paul Abarn, Tales of Bravery également va gicler côté corde. Eskimo Roll, Paul Abarn, Tales of Bravery, et Liquid Motion également là. Liquid Motion, Tales of Bravery, Liquid Motion va aller s'imposer devant Eskimo Roll et Tales of Bravery. Voilà, c'est parti pour l'épreuve principale de la Mauritius Union Group Colonel Draper Cup, 1500 mètres. En bon départ pour Azapel avec Mining Prospect également à l'extérieur. Azapel face à Mining Prospect qui est sollicité par Neigeus. Azapel, Mining Prospect, Seeking Angelo, Meadow Magic, Soweto Slough. Ensuite, on retrouve Accélero qui est en épaisseur, Bottom de l'art, Elusive Riva. Et fermant le cortège, eh bien c'est Liquid Motion, tombe à l'Arctique. Avec l'avantage à Azapel et Jean-Roland Boutani devant Mining Prospect qui est à l'extérieur. Ensuite, on retrouve Seeking Angelo en épaisseur. Entre Seeking Angelo et Meadow Magic qui est sur les barres, c'est Soweto Slough. Ça mène Elusive River, Bottom de l'art. Et puis à l'arrière, Accélero et Liquid Motion qui attend patiemment son heure. À 600 mètres de l'arrivée, Azapel toujours devant. Voilà que Seeking Angelo va maintenant attaquer sous la montre de Johnny Geroulis. Seeking Angelo à l'extérieur de Azapel. Mining Prospect perd du terrain. Meadow Magic est très bien placé en 3e position. Elusive Rive. À Bottom de l'art un peu gêné par Soweto Slough. Bottom de l'art qui a déboîté maintenant et Accélero. Les chevaux entament le dernier virage avec Azapel qui va tourner en vainqueur. On va essayer de revenir avec notamment Meadow Magic et Seeking Angelo. Bottom de l'art tente de s'amener. Elusive Rive à l'extérieur. Azapel toujours en tête cependant avec Liquid Motion qui va bien terminer, tout comme Bottom de l'art. Azapel avec à l'extérieur Elusive Rive. Liquid Motion, Liquid Motion, Liquid Motion, le numéro 1. Voilà, c'est parti pour la 7e course à Robert de Senneville Cup, 1500 mètres à parcourir. Un excellent départ pour Terminator avec Istikrar, également bien parti à l'extérieur. Terminator à la corde face à Istikrar qui va insister sous la montre de Vinay Naiko. Istikrar avec Terminator, Tandraji en 3e position. Ensuite va s'amener Liquid Motion, Man to Man, Bottom de l'art. Pierre Nif et Silver Dice en queue du peloton avec donc Istikrar au tombeau à l'Arctique qui va partir en tête sous la montre de Vinay Naiko, une longueur d'avance sur Terminator. Tandraji suit à 2 longueurs en 3e position. Liquid Motion est 4e. Et bien ensuite on retrouve Bottom de l'art en dehors à Man to Man, Pierre Nif et en queue du peloton Silver Dice. Bientôt plus que 700 mètres à parcourir. Istikrar qui tente crânement sa chance avec Vinay Naiko devant Terminator.
Et puis il y a de longueur, il y a Tandraji, Liquid Motion qui est en beau parcours en 4e position. On va essayer de s'amener avec Bottom Dollar maintenant à l'extérieur. Bottom Dollar qui est à l'intérieur plutôt de man to man. Pierre Mif qui attend la ligne droite finale et Silver Dice. Environ 300 mètres à parcourir pour Istikrar qui va aborder la courbe pour entrer dans la ligne droite finale en vainqueur avec Terminator à son extérieur. Attention à Liquid Motion qui va maintenant s'amener dans la ligne droite finale avec Istikrar qui va faire l'effort. Terminator à l'extérieur. Liquid Motion et Tandraji vont bien terminer, tout comme Bottom Dollar. Terminator, Tandraji avec Liquid Motion à l'extérieur qui va s'amener maintenant. Liquid Motion face à Tandraji. Tandraji, Liquid Motion. Tandraji ou Liquid Motion ou Tandraji. Liquid Motion ou Tandraji.